Bonsoir Julie, alors cette semaine la météo elle était glaciale mais aussi sociale, alors dis-nous un peu ce qui se passe. Alors, hier, jeudi 1er mars, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s'est rendue aux États généraux de la Santé, dans la Nièvre, où 200 personnes étaient présentes pour manifester contre la désertification médicale. En effet, depuis le mois de novembre, les urgences de nuit de Tonnerre et de Clamecy sont menacées de fermeture. L'ARS, l'Agence régionale de la santé, soutient qu'une réorganisation des urgences améliorera la qualité des soins. 35 maires ont d'ailleurs remis leur démission au préfet la semaine dernière pour protester contre ce projet qui priverait les ruraux de leur droit au secours. Lundi, 500 personnes ont manifesté à Tonnerre, soutenues par le collectif de Clamecy et celui de Châtillon, menacé lui par la fermeture de son laboratoire. Céline Chapelle, du collectif des urgences de Tonnerre, nous explique la situation. Il faut savoir que dans Lyon, 44% de la population a recours au service des urgences, alors que dans la région Bourgogne-Franche-Comté, seulement 30% de la population a recours aux urgences. Ça s'explique parce qu'on n'a pas de médecin traitant, on n'a pas de SOS médecin, et que la dernière lumière qui reste d'allumer dans nos territoires, c'est quand même le service d'urgence, la nuit pour tout problème médical. Tout ça, ça va entraîner bien sûr des pertes d'emplois pour tout le Tonnerrois. On risque de perdre des emplois, bien sûr, sur l'hôpital de Tonnerre, et puis surtout ça va entraîner aussi une perte de chance des patients, c'est-à-dire une perte de temps de prise en charge puisqu'ils vont être transportés vers des hôpitaux qui vont être à environ 45 minutes voire 1 heure, soit Auxerre ou Troyes pour les plus proches par rapport à notre région. On part maintenant à Civaux. Mercredi 28 février, l'accès à la centrale nucléaire de Civaux a été filtré par les salariés du service de protection du site en grève dans le cadre d'un mouvement national. Les agents de protection des centrales nucléaires demandent une meilleure reconnaissance de leur métier par la direction de l'exploitant EDF, ainsi que davantage de moyens pour la sécurité des centrales. Le mouvement, lancé le 8 février, est suivi à 94% au niveau national et 96% à Civaux, selon le délégué CGT Sébastien Roumet. Leurs revendications, plus de personnel et des moyens matériels plus adaptés et plus fiables. La profession est impactée par le risque d'intrusion terroriste qui intensifie le rythme de travail, sans compensation financière évidemment. Des négociations avec la direction du parc nucléaire auront lieu lundi prochain à Paris. Quatrième jour de grève dans les sites du cimentier Lafarge et notamment à l'usine de Martres-Tolosane en Haute-Garonne. L'intersyndicale revendique justement une revalorisation des salaires sous la forme d'une prime après 6 ans de plafonnement de l'augmentation générale des salaires à 0,5%, alors que le chiffre d'affaires de Lafarge Ciment a augmenté de 3,5%. Sylvain Moreno, délégué CGT, a également affirmé qu'après des plans de restructuration, notamment à Franget et au Havre, des réductions d'effectifs et la dégradation des conditions de travail des salariés devant multiplier les compétences, il serait plus que légitime pour les salariés des sites du cimentier Lafarge d'obtenir enfin une reconnaissance. Sylvain Moreno nous a rappelé tout à l'heure, après une réunion avec les RH, qui a lieu cet après-midi, la direction campe sur ses positions et souhaite que les syndicats participent à une réunion lundi, donc après le week-end, à condition que les salariés sur les usines lèvent le piquet de grève. Aux médias, nous suivrons cette actualité la semaine prochaine de très près. Également, cette semaine, mardi 27 février, la branche Europe du constructeur automobile américain Ford a annoncé sa décision de ne plus investir dans son site de Blanquefort en Gironde, spécialisé dans la production de boîtes de vitesse et déjà menacé de fermeture en 2009 et 2013. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a réagi par un communiqué de presse sommant Ford de garantir la pérennité de son usine et le maintien à long terme de l'emploi en travaillant avec les syndicats, les collectivités locales et l'État. Les syndicats sont sceptiques et craignent pour les 910 emplois menacés. Philippe Poutou est salarié de cette usine et membre de la CGT. Il a expliqué au micro de Xavier Ridon pour la radio La Clé des Ondes que Ford aujourd'hui, comme le reste de l'industrie automobile, se porte bien, que ses ventes et ses profits ont augmenté et que les nouveaux projets sont nombreux. Notamment 40 véhicules Ford sont à lancer, ainsi que la voiture électrique qui arrive. Et l'intersyndicale demande à ce qu'un bout de cette production planétaire soit fait à l'usine de Blanquefort. On écoute Philippe Poutou. Nous, on refuse complètement cette perspective-là. On a eu l'expérience déjà d'une reprise, HEZ, c'est pas si vieux que ça, c'était il y a 7 ans. Une reprise complètement bidon, un repreneur complètement bidon, qui avait été cautionné par le gouvernement et d'ailleurs à ce moment-là la ministre Lagarde. Et ça s'est avéré catastrophique et heureusement d'une certaine manière, puisque ça allait très vite et Ford avait été obligé de revenir. Aujourd'hui, on n'est pas du tout disposé à revivre une expérience de ce style-là. C'est pour ça qu'on reste ferme sur cette idée que Ford doit rester, doit apporter de l'activité. C'est pas qu'on est amoureux de la multinationale.
multinationale. Hein. C'est pas qu'on y tient, qu'on est fidèle. C'est pas ça du tout. C'est qu'on sait que la multinationale a largement les moyens. Il y a des projets partout, il y a des profits, il y a des actionnaires qui se remplissent les poches. Il y a 40 véhicules nouveaux qui vont sortir. Il y a la question du véhicule électrique. Voilà. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a aucune raison que la multinationale se casse comme ça. Et encore une fois, on le rappelle, hein, les aides publiques devraient rendre obligatoire à un moment donné des attitudes comme ça pour les multinationales. Donc elle a des comptes à rendre, Ford, et elle a des obligations aussi à respecter vis-à-vis de la collectivité. Ce vendredi midi, une réunion a été tenue à Bercy. Bruno Le Maire a annoncé qu'un groupe de travail restreint va être mis en place pour discuter directement avec Ford, notamment sur le type de production sur le site de Blanquefort. Le prochain comité de suivi aura lieu vendredi 9 mars à 14 h à la préfecture, autour du préfet de région Didier Lallemand, avec les élus locaux et les syndicats. En attendant, l'intersyndicale appelle les salariés à la mobilisation avec un débrayage prévu lundi après-midi. Plus d'une semaine de grève générale à Mayotte pour protester contre l'insécurité. Mardi, plus de 1000 personnes ont manifesté dans les rues de Mamoudzou où était organisée une journée île morte. Se multiplient dans l'île, abandonnée par l'État, des violences aux abords des établissements scolaires, des vols, etc. Un climat très tendu causé par la pauvreté et la surpopulation. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a annoncé que le gouvernement ne laissera pas un territoire de la République s'enfoncer dans la violence et ses citoyens pensaient qu'on ne s'occupe pas d'eux. Elle assure que le préfet va réunir les maires concernés pour accélérer la mise en place de la zone de sécurité prioritaire à Mayotte. Voilà. Julie, on va retourner en métropole et tu vas nous parler du Havre. Oui, de cette magnifique cité océane du Havre où les avocats du barreau havrais se sont illustrés cette semaine dans un clip qui a fait le tour des réseaux sociaux. Leur cible, la prochaine réforme de la justice de proximité du gouvernement Macron. Malgré la promesse de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, aucune... Boulala, je suis perdue. On a lancé la vidéo là du coup ? Ok, pardon. Donc les avocats craignent pour le maillage territorial de la justice. Basique. On veut de la justice de proximité, pas de la justice au rabais. Simple. Quand je pense qu'il faut attendre plus d'une année qu'une affaire soit jugée. Basique. Combien de saisons de The Voice a batté avant que le juge n'ait décidé? Simple. Laura et David vont devoir patienter, sont pas prêts d'hériter. Basique. On veut être jugé par les femmes d'honneur, pas par des ordinateurs. Simple. Je préfère être relaxé devant un juge, pas prendre du ferme devant un écran. Cette réforme, c'est de la poudre de perlimpinpin. On va y mettre un point. Manu, t'as pas les bases. 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 J'avoue, comédien, on a bien aimé le Manu, t'as pas les bases. Donc pour revenir sur leur lutte, leur cible, c'est la prochaine réforme de la justice de proximité du gouvernement Macron. Malgré la promesse de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, de ne fermer aucune juridiction, les avocats craignent pour le maillage territorial, je vais y arriver, de la justice, et en particulier ici, le transfert des compétences du tribunal de grande instance du Havre au futur tribunal de proximité à plus de 100 km de là, à Rouen. Voilà, donc Comédia, on a adoré leur parodie du clip, effectivement. Et je voudrais remercier Laura Papacristou, notre Havraise préférée pour ses précieuses informations. Merci aussi à Germain Vaudry pour la cartographie, à Christophe Couder pour le son, à Irving Magie pour son aide sur l'intersyndicale de l'usine Ford à Blanquefort, et une grosse pensée de la part de tout le média à Kevin Boucault-Victoire.